c'est donc, enfin, c'est une partie de l'intelligence qui retient les principes. Les principes qui sont acquis, que vous avez appris, eh bien, vous les retenez dans votre intelligence. Voilà, que ce soit des principes mathématiques, philosophiques ou bien même religieux, tout ça, c'est acquis dans l'intelligence. Puis vous avez la mémoire sensible, qui, elle, a bien son siège dans l'organe, dans le cerveau, hein, de sorte qu'une lésion de l'organe provoque une lésion de la mémoire, bon, ou d'une autre faculté sensible. Bon, cette mémoire sensible, elle enregistre des faits concrets, des faits sensibles, donc perceptibles par les sens, et puis des faits passés, qui sont relatifs au passé, de sorte que la mémoire, en général, elle arrive à situer les faits dans le passé. Bon, plus ou moins, il y en a qui ont une excellente mémoire des dates et du passé, d'autres pas du tout, mais enfin, elle est faite pour ça. Et donc la théorie de la réincarnation affirme que on peut se ressouvenir sans problème des choses apprises dans le passé, des faits concrets, des détails, etc. Ce qui est en soi impossible parce que la séparation de l'âme et du corps fait que l'âme n'a plus la mémoire sensible. Pourquoi? Parce que la mémoire sensible a son siège dans un organe sensible qui est le cerveau. Et donc il y a perte de la mémoire sensible. Par contre, les principes, eux, ils restent dans l'intelligence. Les vérités qui ont été apprises, qui ont été acquises, celles-ci restent dans l'intelligence. Et donc, s'il y a réincarnation, nous devrions normalement nous ressouvenir des vérités que nous avons apprises dans une vie antérieure. Par contre, nous ne pouvons pas nous ressouvenir des détails et des faits concrets des existences antérieures. Or, dans la réincarnation, c'est en général l'inverse. Alors, ils se souviennent d'une foule de détails. Alors, ils font des descriptions à la Lamartine sur les paysages. Lamartine qui découvre l'Amérique, ça prend des pages et des pages. Mais alors, des vérités, des principes, zéro, rien du tout. Donc, c'est vraiment l'inverse de ce qui devrait normalement se produire. Alors, en conclusion de cette brève considération de la réincarnation au regard de la raison, on peut dire que cette théorie est inconciliable avec les principes naturels, avec l'ordre naturel, avec la constitution humaine, tout simplement. Et de ce fait, elle est, au regard de la raison, elle est inacceptable. Mais, malgré tout, voyons comment elle se situe par rapport à la foi. Le regard de la foi. Parce que la réincarnation n'est pas seulement, c'est pas seulement une thèse philosophique. On le voit bien, tous ces gens-là qui prônent la réincarnation, ils en arrivent tous très rapidement à parler de la destinée de l'homme, de son bonheur éternel, des moyens d'y parvenir. Donc, en fait, ils touchent au domaine religieux. Et de ce fait-là, eh bien, cette question intéresse la doctrine de l'Église. Alors, tout d'abord, eh bien, ce qu'on peut dire dans un premier temps, c'est qu'il faut quand même constater que c'est un système, du moins pour les catholiques qui prônent la réincarnation, c'est quelque chose de nouveau. Ça n'a jamais existé que des catholiques, du moins dans cette ampleur-là, prônent la réincarnation. Bon, il y a eu des exilés, si on peut dire, enfin, des excentriques. Par exemple, Origène, pour concilier la théorie de la préexistence des âmes qu'il avait pris chez Platon avec la foi catholique, eh bien, il parlait plus ou moins de réincarnation. Mais Origène a été vivement critiqué par les autres pères de l'Église et il était condamné par un concile en l'an 402. Voilà, donc c'est quelque chose de nouveau, ce qu'on peut dire d'emblée, et
l'enseignement de l'Église est essentiellement tradition. Il ne s'agit pas d'inventer des doctrines nouvelles ni d'être original. Il s'agit de transmettre fidèlement ce que notre Seigneur Jésus-Christ, ce que Dieu nous a révélé. Voilà. Or, on constate que cette théorie, ne fait pas partie du dépôt révélé. Et c'est une thèse qui est élaborée en dehors de la révélation authentique. On n'en trouve aucune trace dans la Sainte Écriture ou dans la tradition. Et ce caractère de nouveauté suffit déjà normalement à disqualifier cette théorie au regard du catholique. À propos d'Origène, encore, saint Augustin disait de lui « Je suis surpris plus qu'on ne saurait dire qu'un homme si habile comme Origène, si exercé dans les saintes lettres, n'ait pas remarqué d'abord combien tout cela est éloigné de la Sainte Écriture. » C'est étonnant parce que je crois que c'est Origène qui avait fait cette édition de la Sainte Écriture, les exaples en 6 langues différentes. Il connaît l'Écriture de manière parfaite. Et pourtant, bien qu'il n'y ait pas de trace dans la Sainte Écriture, il l'avait prôné. Le magistère de l'Église, que dit-il ? Bien, je vais vous citer tout d'abord un texte qui fait partie d'un travail fourni par la commission théologique préparatoire au Concile Vatican II, où il est dit de manière très claire, très étroitement lié au spiritisme et la théorie de la réincarnation, dans laquelle revivent certaines croyances antiques venues du paganisme concernant la métempsychose. Elle fut explicitement condamnée par le deuxième concile de Constantinople en 553, le deuxième concile de Lyon en 1274 et le concile de Florence en 1439 condamnèrent indirectement la théorie du passage de l'âme d'un corps humain dans un autre, en affirmant que le jugement définitif a lieu tout de suite après la mort. Mais l'erreur, telle la mauvaise herbe, repousse sans cesse avec de légères variantes destinées à la rendre nouvelle et donc plus facilement acceptable. Elle change simplement de nom. La vigilance de l'Église ne se laisse pas abuser et la réincarnation présentée sous les fausses apparences scientifiques de la théosophie, donc Rudolf Steiner, a été condamnée elle aussi par le Saint-Office en 1919. Voilà, un de ces textes de la commission préparatoire au Concile, ces textes qui avaient été préparés très soigneusement, et c'est un travail très solide, et qui, dès la première séance du Concile, ont été limogés, liquidés en bloc par les évêques essentiellement d'Outre-Rhin. Voilà, maintenant, rapidement encore, les points de conflit essentiels entre la métempsychose et le dogme catholique. Tout d'abord, le jugement particulier. Je me permets ici de citer, en ce qui concerne ces points de conflit, le père Jean-Dominique qui a fait une étude assez poussée sur la réincarnation. Surtout au plan philosophique, c'est assez poussé. C'est une très bonne étude. On a un exemplaire d'ailleurs ici qui s'est édité en ce moment, c'est disponible. Et il cite ici Robert Laffont, le directeur de la fameuse maison d'édition, qui croyait dans la métempsychose. Il dit la réincarnation, la possibilité d'avoir d'autres chances. Cette longue quête pour monter vers quelque chose de meilleur me paraît philosophiquement la solution la plus juste. Cette solution répond le mieux à ma notion de l'au-delà. Voilà. Alors, bon, ce qu'il y a, c'est que un peu plus loin, il dit encore « Beaucoup de mes auteurs se sont penchés sur ce problème et certains m'ont trouvé, donc à moi, Robert Laffont, diverses origines extraordinaires. Une fois, j'ai fait une séance en onde alpha. Je n'ai vu que des feuilles. Alors j'ai cru que j'étais un écureuil. Brusquement, j'ai eu un éblouissement et j'étais transporté dans un paysage coloré, entouré de gens habillés comme au Moyen-Âge. Je participais à la vie sans savoir qui j'étais parmi eux. La séance s'est interrompue
Et depuis, je n'ai pas recommencé. C'est sûr, c'est mieux d'être Robert Laffont qu'un écureuil, hein, ça, vraiment. Ah. Voilà, alors c'est surtout ça, la possibilité d'avoir d'autres chances. Et ça attire, effectivement. On se dit, finalement, j'ai pas besoin de me déterminer, de me fixer, puis de me donner la peine. Hein. Une autre existence me donnera bien la possibilité. Et vous voyez là, c'est la ruine du fondement de la moralité. Pourquoi faire le bien? Pourquoi éviter le mal? Je ferai ça plus tard, dans une autre existence. Pour l'instant, je m'amuse, je fais ce que je veux. Voilà, et c'est donc ce refus d'un jugement immédiat et définitif à la mort. Le secret désir de remettre à plus tard cet instant où apparaîtra en pleine lumière la responsabilité de nos actes et la malice de nos péchés, et où Dieu prononcera en toute justice sur nous une sentence irréversible. C'est bien ce que dit saint Paul, hein. C'est la destinée de l'homme de mourir une seule fois, et après cela vient le jugement. Point. Voilà. Bon, et là, c'est sûr qu'il y a suffisamment de preuves de l'écriture, du magistère, pour prouver ce jugement particulier au moment, enfin, immédiatement après la mort. Si quelqu'un veut plus de détails, je vais bien lui fournir, mais enfin, je pense que c'est connu pour vous tous, ou du moins la plupart d'entre vous. Voilà ensuite un autre point du dogme qui est contrecarré par la réincarnation, c'est le purgatoire. Alors il y en a qui diront, bon, j'admets le dogme du jugement particulier, mais justement, la sanction en est ce cycle de vie, de renaissance, de nouvelle vie que je professe. Voilà, donc je suis jugé à ma mort, et puis d'après ma vie passée, eh bien j'aurai une condition meilleure si ma vie était bonne, ou bien une condition pire si elle était mauvaise. Donc rien contre le jugement particulier. Mais bon, le purgatoire, et puis bon, le ciel, l'enfer, tout ça. Le ciel, peut-être pas, non, parce que finalement, à force, on y arrivera bien. À force de vivre, d'existence, on y arrivera bien au ciel. Hein. Mais alors, le purgatoire, l'enfer, ça, non, il ne faut pas trop en parler. Hein. L'enfer, c'est ici-bas, ou c'est les autres, comme disait Sartre, mais non, pas dans l'au-delà. Voilà, alors bon, quant à l'existence du purgatoire, c'est pareil, on peut citer suffisamment de textes, si ce n'est que déjà dans l'Ancien Testament, hein, ce texte qui est toujours cité, lu comme épître lors de la messe de Requiem, Judas Maccabée, qui a fait faire une collecte, qu'il a envoyé à Jérusalem pour faire offrir des sacrifices pour les défunts. Et il est bien dit, belle et noble aspiration, belle et noble action inspirée par la pensée de la résurrection. Car s'il n'avait pas cru que les soldats tués dans la bataille dussent ressusciter, c'eût été chose superflue, vaine de prier pour les morts. C'est ça. Voilà pourquoi il fit ce sacrifice expiatoire pour les morts, afin qu'ils fussent délivrés de leurs péchés. Donc, il faut encore une délivrance, il faut encore une purification des péchés dans l'au-delà, donc ce que l'Église appelle le purgatoire. Saint Robert Berlamin dit d'ailleurs, il compte 9 textes du Nouveau Testament qui prouvent au moins indirectement l'existence du purgatoire. Voilà, ensuite, après le purgatoire, c'est l'enfer qui est nié par la réincarnation, car la plupart des versions de la réincarnation procèdent d'un optimisme foncier. J'y arriverai bien au paradis, suffit d'insister. La vie humaine ne saurait se solder par un échec. La chaîne des vies terrestres ne peut aboutir qu'à un bonheur absolu et éternel. Alors là, bon, pour l'enfer, c'est pareil.
elle est enseignée avec trop d'insistance dans l'Évangile pour que je m'y attarde. Si ma mémoire ne me fait défaut, il me semble que la Sainte Écriture en parle 63 fois de l'enfer. Voilà. Le dernier, enfin un autre point, c'est la résurrection des corps. Et là, c'est déjà un point plus flagrant que les précédents encore. La résurrection des corps qui est niée par la réincarnation. Donc, qui est un point de foi. Hein. J'attends la résurrection des morts, c'est ce que nous chantons tous les dimanches. La résurrection des corps. Il s'agit de cela. Saint Paul en parle, il montre bien ce lien entre la résurrection des corps et celle du Christ. Si l'on prêche que Jésus-Christ est ressuscité des morts, comment quelques-uns disent-ils qu'il n'y a point de résurrection des morts? S'il n'y a point de résurrection des morts, Jésus-Christ non plus n'est pas ressuscité. C'est clair. Donc la résurrection, c'est la réunion de l'âme et du corps glorieux. Ou bien, oui, du corps glorieux. Un texte intéressant du Magistère, le concile de Tolède, qui dit nous ne croyons pas que nous ressusciterons dans un corps aérien ou dans quelque autre espèce de corps selon les divagations de certains, mais dans ce corps avec lequel nous vivons, nous existons et nous nous mouvons. Notre Seigneur et Sauveur ayant fourni le modèle de ces saintes résurrections, a regagné par son ascension le trône paternel que sa divinité n'avait jamais abandonné. Voilà, donc c'est bien ce corps-là que nous retrouvons et non pas un autre, dit le Magistère. Alors évidemment, vous allez me demander, mais comment ça peut se faire? Parce que il suffit de quelques années, hein, quelques décennies, puis c'est la poussière, c'est plus rien du tout. Bon, c'est clair, c'est la poussière, ou c'est la fumée, ou c'est... Oui. Mais la résurrection est de toute façon un miracle. Alors, le bon Dieu n'est pas un miracle près. Hein. Alors, si déjà il réunit les deux, c'est pour lui pas grand-chose de retrouver la matière qui formait ce corps. Ça va être spectaculaire, ça, c'est garanti. Il y aura du spectacle le jour de la résurrection des morts. Hein, ça va voler. Ce dogme, je lis ici le Père Jean-Dominique, ce dogme jette une belle lumière sur le composé humain. Comme le corps est l'instrument de l'âme en cette vie terrestre, il est son compagnon pour l'éternité. La gloire qui inondera l'âme des élus rejaillira sur le corps. Celui-ci ayant combattu et souffert pour l'âme, participera à sa récompense. Celui qui fut au contraire son complice dans le péché, la suivra dans la peine, car, citation, 2e épître aux Corinthiens, il nous faut tous comparaître devant le tribunal du Christ, afin que chacun reçoive selon ce qu'il a fait étant dans son corps, selon ce qu'il a fait de bien ou de mal. Voilà la doctrine catholique. Alors on va se poser la question, mais la métapsychose, bon, et si la résurrection, alors l'âme est unie à quel corps? Parce que bon, il y a choix, hein, il y en a tout un paquet. Elle va se réunir auquel? D'une part, ça va être arbitraire. Et d'autre part, il n'y aura qu'une minorité des corps humains qui ressuscitera. Il y en a juste quelques-uns. Et cette conception s'oppose radicalement à la révélation de la résurrection de tous les corps. Voilà. Après le jugement dernier. Oui, pour le jugement dernier, pardon. C'est ça. Alors on le voit dans cette doctrine, enfin d'après cette théorie de la réincarnation, eh bien elle établit une déchirure au cœur même de l'être humain. Hein, le corps est séparé de l'âme, laissé au rang d'un vieux vêtement qu'on jette après usage. Le corps est devenu un produit de consommation. Voilà, j'en ai usé un, c'est comme une paire de chaussures, hein, une paire de savates, hein, on la balance dans la poubelle, puis hop, la prochaine. C'est un peu ça. Et cela va foncièrement contre l'esprit chrétien. Vous voyez le respect
qu'avaient les premiers chrétiens pour les corps des chrétiens. Et saint Paul le dit bien, il en parle aussi du respect dû au corps, parce que le corps a été le temple du Saint-Esprit. Le corps a été le temple d'une âme habitée par la grâce divine. Et c'est la raison pour laquelle il nous faut respecter le corps. Et c'est la raison pour laquelle les chrétiens ont été les premiers à Rome à ne pas brûler, à ne pas pratiquer l'incinération, mais à enterrer les corps. Bien que ce fût une chose très difficile, il était interdit d'enterrer à l'intérieur de la ville en raison des maladies qui pouvaient se déclarer. Donc il fallait faire à l'extérieur. Et donc il fallait aller loin d'une part, il fallait avoir beaucoup de terrain que les chrétiens n'avaient pas. Ils ne pouvaient pas se permettre d'acheter des grands terrains par des cimetières immenses. Alors ils ont construit en profondeur. Et c'est à cause de ça l'origine des catacombes. Hein, ils n'ont pas fait ça pour s'amuser, faire des tunnels comme les enfants qui jouent dans le sable pour s'amuser, pour aller en dessous. Et puis, non. Et non plus pour se cacher en temps de persécution. Ils ne sont pas cachés dans les catacombes parce que c'était des lieux publics. Non, c'était parce qu'ils voulaient enterrer les corps des chrétiens. Alors, quelle peine ils se sont donnés pour les enterrer, hein, pour ceux qui ont été, vous l'avez vu, c'est des milliers et des milliers de millions de mètres cubes de terre qu'ils ont dû sortir. Et tout ça pour enterrer les corps. Donc on voit bien le respect qu'ils avaient pour les corps. Et la théorie de la réincarnation, c'est l'inverse. Le corps est vraiment, c'est rien, c'est un objet de consommation, c'est tout. Voilà, le dernier point que j'aborderai ce soir, c'est ce qui concerne la souffrance du juste. La souffrance que la réincarnation, eh bien, elle trouve finalement une solution pour ce problème qui est, pour celui qui n'a pas la foi, est quand même, il faut le dire, une pierre d'achoppement, un scandale. Vous l'avez déjà certainement entendu de la bouche de gens qui n'ont pas la foi, qui ne peuvent concevoir un monde rempli de maux, rempli de tortures, de guerres, etc., créé par un Dieu. Il peut se dire, non mais c'est pas possible. Pas possible. Il ne peut pas y avoir de Dieu quand je vois comment cet enfant-là, il est mort. C'est pas possible. Alors évidemment, sans la foi, la souffrance est une pierre d'achoppement. On ne peut pas leur en vouloir. Et d'ailleurs, c'est pas par là qu'il faut commencer pour les convaincre. Bon, c'est vrai qu'on peut leur parler de la souffrance, mais enfin, je veux dire, c'est pas par des arguments de l'ordre naturel qu'on pourra leur faire comprendre le problème du mal. C'est pas uniquement la foi qui donne l'argument de taille. Nous y reviendrons de suite à cet argument. Alors, selon la réincarnation, le méchant, il expie dans la souffrance ses fautes présentes. Et puis le juste, il paye la dette des fautes pour les fautes accumulées dans ses vies antérieures. Alors, bon, cette théorie peut être assez, comment dire, délicate, ça peut éveiller pas mal de soupçons. Donc je vois quelqu'un qui souffre. Ah là là, c'est un méchant celui-là, hein. Il a fait quelque chose de mal. Sinon il ne souffrirait pas. Alors s'il souffre, c'est justice. Donc laissons la justice suivre son cours. Et par ce moyen, il pourra peut-être arriver au bonheur. Alors je vais le laisser souffrir. Je vais m'asseoir à côté de lui, je vais me tourner les pouces. C'est logique. Et c'est ce qui se passe d'ailleurs en Inde. Hein, l'hindouisme, c'est ça. C'est, je ne veux pas dire la misère organisée, mais c'est consenti, c'est normal. Ça fait partie de la religion. Tel homme est malade, à quoi bon le guérir? Ce n'est que justice, il paye la dette de ses fautes passées. Voilà, et ça engendre bien sûr le fatalisme. Pour rien y faire, c'est normal, c'est la justice.
un argument aussi très, très précis et très juste d'un auteur du 5e siècle, Aîné de Gaza, qui montre bien que cette souffrance est en fait, enfin cette conception est injuste parce que ça pousse des gens à souffrir et ils ne savent pas pourquoi ils souffrent. Parce que les fautes de leur vie passée, ils ne s'en souviennent pas. Et pourtant, ils souffrent. Alors je cite cet auteur. « Quand je châtie mon fils ou mon serviteur, avant de leur infliger une punition, je leur répète plusieurs fois la raison pour laquelle je les punis et je leur recommande de s'en souvenir pour ne plus tomber dans la même faute. Sinon, ce n'est pas une punition. Sinon, c'est la torture. Une punition suppose que le puni sache pourquoi il est puni et que la souffrance qu'il endure soit en relation avec l'acte qu'il a commis. Et Dieu qui établit contre les fautes les derniers châtiments n'instruirait pas ceux qu'il punit du motif pour lequel il les punit, mais il leur ôterait le souvenir de leurs fautes en même temps qu'il leur donnerait un sentiment très vif de leur peine. Donc Dieu, non seulement il ferait souffrir les gens, mais en plus, il leur enlèverait le souvenir de leurs fautes pour les punir et leur donner un sentiment d'autant plus vif. C'est clair que c'est plus que la cruauté, ça. À quoi servirait donc la peine si elle laissait ignorer la faute? Elle ne ferait qu'irriter le coupable et le pousser à la démence. N'aurait-il pas le droit d'accuser son juge s'il était puni sans avoir conscience d'avoir commis aucune faute? Ouais, c'est évident. Il suffisait d'y penser. C'est clair. Alors on le voit, donc cette réincarnation qui prétend donner une explication au problème de la souffrance, eh bien, elle ne fait que le rendre plus inexplicable, plus ténébreux encore. Et puis, dernier point, eh bien, par ce biais, enfin, au sujet de cette question de la souffrance et du mal, eh bien, on voit que la réincarnation, eh bien, s'en prend directement au mystère de la rédemption. Pourquoi? Eh bien, parce que dans l'optique divine, eh bien, la souffrance, qui est le fruit du péché originel, eh bien, cette souffrance, elle a été transformée par la souffrance du Christ, par la souffrance de notre Seigneur. Cette souffrance est devenue, eh bien, un instrument de salut. Notre Seigneur est devenu victorieux, la souffrance, et il l'a rendue rédemptrice. De sorte que celui qui souffre, en offrant sa souffrance à Dieu, eh bien, il peut se racheter son âme et celle des autres. Et donc, refuser la souffrance, et c'est ce qui explique pourquoi l'innocent peut souffrir sans qu'il y ait d'injustice. Parce que sa souffrance a un sens plus élevé que la justice humaine. Et refuser la souffrance de l'innocent, eh bien, c'est refuser le rôle de la souffrance, et c'est rejeter le juste qui souffre par excellence, notre Seigneur Jésus-Christ. Voilà. Pour celui qui a la foi, la souffrance n'est donc plus une occasion de chute, elle est une collaboration à l'œuvre du salut. Elle peut être recherchée volontairement pour réparer, par amour, les offenses faites à Dieu et être unie au Christ souffrant. Elle n'est pas nécessairement liée au démérite des âmes, mais peut être au contraire le signe d'une prédilection de Dieu. Donc on ne pourra pas dire un tel souffre, c'est juste parce qu'il a commis des fautes antécédentes. Non. Parce que le juste aussi pourra souffrir, et la souffrance du juste est même un signe de prédilection divine. Voilà, donc un tel souffre, je peux rien dire.
Voilà, c'est une histoire entre son âme et le bon Dieu. Alors, pour finir, en conclusion, que dire, surtout au regard de la foi, on peut dire que ce système, ou du moins les différentes versions de cette doctrine, qui, bon, ils élaborent des systèmes variés de vie terrestre. Alors, il y a des temps d'épreuve, d'attente, d'exercice, de réminiscence différents. Bon, tout ça, ça dépend des systèmes. Mais enfin, peu importe les systèmes, peu importe les versions, un point les réunit, ils ont tous un dénominateur commun. Eh bien, c'est que dans cette longue route vers le bonheur éternel, vers cette félicité qui est en fait une inconnue, hein, eh bien, l'homme est livré à lui-même. Il n'a d'autres moyens, d'autres énergies pour avancer, eh bien que les principes internes de sa nature déchus, affaiblis. Donc, c'est laisser l'homme l'abandonner à lui-même. C'est à la force du poignet que l'homme devra se hisser à une perfection plus haute au fil des existences. Et cette métempsychose, cette réincarnation ne fait qu'allonger indéfiniment le chemin vers la béatitude. On ne saura pas quand on y arrivera. Bon, on tente notre coup, puis la prochaine fois, encore une fois, puis encore une fois. Voilà. Donc c'est vraiment décourager l'homme plus que ne l'encourager. Et en fait, on peut dire que finalement, c'est une négation de l'ordre surnaturel, c'est une négation de l'ordre de la grâce, tout court. Voilà. Alors, pour finir, dernier point, c'est une objection. Vous allez me faire l'objection tout de suite, hein. Je vais la prévenir justement parce que je suppose que l'un ou l'autre d'entre vous va me dire, mais quand même, monsieur l'abbé, il y a des faits. Il y a quand même des gens qui, je ne sais pas, qui, en parlant d'existence antérieure, et voilà, ils ont vu qu'ils ont vécu en Grèce, ils se mettent à parler le grec, et qu'ils n'ont jamais appris. Alors que c'est quand même une preuve. Que dire? Voilà, il existe des choses souvent très bizarres qu'on arrive à expliquer difficilement d'un point de vue naturel. Alors que répondre à ça, hein? Contre les faits, il n'y a pas d'argument. Contra factum non fit argumentum. Donc, ils ne sont pas tous des charlatans, hein? Oui, effectivement, ce ne sont pas tous des charlatans. Mais enfin, procédons par élimination. On a vu que, donc je prends ces cas qui sont évidents, hein, en considération. On a vu que la réincarnation ne peut pas être un effet d'une intervention divine. Dieu ne peut pas vouloir la réincarnation sans se contredire. Donc, éliminons déjà cela. Ensuite, on a vu que la saine philosophie, la raison naturelle, montre que cette thèse est en opposition radicale avec les lois de la nature, les lois physiologiques et psychologiques. Donc une pensée saine et droite ne peut y adhérer. Alors il reste trois phénomènes qui peuvent rendre compte des expériences avancées. Je vais les citer les unes après les autres. Il y a, bon, dans un premier temps, pour certains phénomènes, d'ailleurs, Patrick Drouot en parle, c'est l'autosuggestion. Et d'ailleurs, il encourage beaucoup à l'autosuggestion. L'autre aussi, là, Philippe Morando, on les voit, c'est un moyen de faire parler les gens. Je ne sais pas s'ils psychanalysent les gens, mais c'est un peu ça, quoi. Se mettent derrière et puis ils les font raconter, ils mettent des suggestions et à force d'autosuggestion, ils arrivent à faire raconter les gens. Mais la question c'est quel type de personne aussi. Et c'est là où on en arrive aux possibilités, aux deux autres possibilités. La deuxième c'est une influence préternaturelle.
Une influence préternaturelle, donc c'est ce qui est préternaturel, c'est passion naturelle, donc c'est pas divin. C'est préternaturel, donc c'est pas purement naturel, pas purement explicable par des causes naturelles, mais c'est par exemple l'influence des esprits. Un esprit, bon ou mauvais, peut avoir une influence. Alors les esprits bons, comme ils se placent tous depuis les esprits bons, depuis qu'ils sont décidés pour Dieu, ils se placent tous dans l'ordre surnaturel. Ça peut pas être eux, donc il reste plus que les esprits mauvais. Alors, influence préternaturelle, c'est l'influence d'un esprit mauvais. Donc, influence diabolique qui n'est parfois pas à rejeter. Le démon a pouvoir sur l'imagination de l'homme, sur ses sens. Il a le pouvoir. Il peut trafiquer là-dedans, dans l'imagination, dans la mémoire. C'est pas un problème. Pas dans la volonté, pas dans l'intelligence. Ça, il n'a pas accès. Sauf si Dieu permet. C'est le cas de possession diabolique. Mais sinon, pour le cas normal, il peut aller à trifouiller dans l'imagination, dans la mémoire, dans les sens internes. Il peut très bien simuler chez ses victimes le souvenir d'une vie antérieure avec des détails étonnants, détails desquels un homme ne se souvient pas. Je suis désolé, on l'a dit tout à l'heure. Et les faire parler une langue inconnue, c'est pas un problème. Ça, c'est facile pour lui. Ça l'amuse beaucoup d'ailleurs. D'ailleurs, le fait de parler les langues jusqu'alors inconnues est un symptôme d'influence démoniaque. Ça, c'est pas moi qui le dis, c'est l'Église qui, au fil des siècles, a une expérience irremplaçable, unique dans l'histoire. Les expériences de tout ce qui est possession, de tout ce qui est du domaine préternaturel, eh bien on constate, au fil des décennies et des siècles, l'Église a constaté que ces gens qui parlent des langues jusqu'alors inconnues et de manière parfaite, comme ça d'emblée, sans les avoir étudiées, eh bien, dans la plupart des cas, il y a une influence démoniaque là-dessous. Ça fait d'ailleurs réfléchir, ça devrait réfléchir les charismatiques. Bon, c'est un autre sujet, ça. Mais comment s'en étonner aujourd'hui de la possibilité de cette influence alors qu'il y a tant de personnes qui pratiquent l'ésotérisme? Étape tournante et tout ça, c'est tellement répandu, hein, c'est d'ailleurs c'est bon genre actuellement de pouvoir citer ça. Tant de personnes qui font appel aux forces occultes, à l'astrologie. D'ailleurs, une chose qui est très, qui saute tout de suite à l'esprit, eh bien c'est le nombre de références qui sont faites à l'astrologie dans tous ces livres. Il n'y en a pas un qui ne parle pas de l'astrologie. Vous parlez d'influence, vous parlez d'influence planétaire. Peut-on voir quel est notre karma à partir de l'astrologie? Donc le karma, enfin, d'après ce que j'ai compris, c'est assez vague cette histoire, mais c'est en fait le fil conducteur de la vie d'une personne, enfin le fil conducteur au fil des existences successives. Alors réponse, la carte de notre ciel de naissance, c'est-à-dire la position des astres à la naissance, caractérise en partie notre karma. On peut considérer qu'il y a réincarnation dans certains types d'êtres humains, dans certains corps, à certaines dates, car il y a en effet des rythmes, des cycles. Puis il parle là-dessus sur tout un développement astrologique. Alors bon, l'astrologie c'est connu, hein. Je ne parle pas de l'astronomie, ça c'est une science sérieuse, mais l'astrologie c'est la science des charlatans, la science de ces gens connaissance de ces gens qui ont des relations avec le monde des esprits. Et quand on parle du monde des esprits, tout le monde sait de quels esprits il s'agit. De plus, un autre argument qui fait réfléchir, c'est que la réincarnation, comme déjà dit, n'est pas seulement un système philosophique, mais elle a un caractère religieux, étant donné qu'elle touche à tout ce qui est destinée humaine, au-delà, l'âme humaine. Et comme déjà dit aussi, on voit ces auteurs qui se mettent tout de suite à parler, à donner une explication du monde, de l'homme, de sa destinée, de son origine,
donner une vue globale. Donc, c'est une religion cachée, si on peut dire. Et alors, on est autorisé à se demander, mais à qui cela profite? N'est-il pas une force préternaturelle derrière les nombreuses variantes de la réincarnation, derrière leur propagande prodigieuse? Et on sait quelle force préternaturelle peut en profiter. Enfin, après l'influence préternaturelle et l'autosuggestion, l'hypnose aussi, en fait, c'est ça, l'hypnose aussi, les deux en parlent d'ailleurs, que beaucoup de témoignages ont été possibles grâce à l'hypnose. Alors, je ne m'y connais pas suffisamment dans tout ce qui est dans tout ce domaine d'hypnologie, etc. Je ne sais pas si l'hypnose est toujours un phénomène préternaturel faisant appel à des forces occultes. Je ne sais pas, je n'ose pas l'affirmer, mais enfin, en tout cas, c'est quelque chose de suspect au moins. Et je dis les gens, comment dire, remplis de bon sens et a fortiori catholiques, ne pratiquent pas l'hypnose. Mais bon, ce serait une chose à creuser et que je n'ai pas eu le temps de creuser suffisamment. Mais Drouot même, il dit que la plupart des cas, des milliers de cas qu'il a analysés, c'était la plupart du temps, c'était en état d'hypnose qu'il a réussi à avoir toutes ces révélations de vie antérieure. Voilà, alors en conclusion, posons-nous la question concrète. Qu'est-ce que ça m'apporte de savoir que j'étais Victor Hugo ou du Guesclin? Ça ne m'apporte rien. Si, de savoir que la vie recommencera, que je ne suis pas éternellement fixé, que cette vie, si elle est ratée, ça n'a pas d'importance. Ça m'apporte de savoir que mes actes moraux n'ont pas de dimension éternelle. Voilà ce que ça apporte à la plupart des gens, finalement. C'est, en fin de compte, une question morale. Une manière de se tranquilliser, de se satisfaire et de continuer tranquillement. Voilà. Il n'y a pas d'apport positif dans la réincarnation. Il n'y a rien de positif. C'est plutôt négatif, c'est du nihilisme, à l'image du nirvana des bouddhistes. Mais ça ne devrait pas satisfaire celui qui gratte. Celui qui est sérieux, qui va avoir des arguments solides, il ne peut pas être satisfait avec les arguments donnés par ces gens-là. C'est pas possible. Et si une grande partie de l'humanité succombe à ces théories, eh bien, c'est que, ma foi, comme le père de l'Église le disait déjà, eh bien, la masse, massa damnata, la masse, eh bien, elle accepte tout. L'essentiel, c'est qu'elle puisse vivre sans qu'on la dérange. Ouais, c'est un peu ça. Voilà. Alors, j'ai fini avec mon développement. Je suppose qu'il y a des questions. Il y a la possibilité donc de poser des questions maintenant ou d'émettre des objections. Je suis prêt à les recevoir. Et puis, sinon, je dirais encore un petit mot d'un prêtre vivant actuellement à Malmedy, dans le coin de Malmedy. C'est un ouvrage qu'on m'a donné d'un certain Robert Ernst, qui essaie de faire une conciliation de la réincarnation avec la foi catholique. Enfin, oui, c'est intéressant et non. Mais enfin, avant cela, s'il y a des questions, des objections, n'hésitez pas à les formuler. Enseignant la transmigration des âmes, de l'âme, la considérant cette âme suffisamment indépendante du corps pour ne pas lui être livrée de façon exclusive. Après la mort, elle est donc unie à un autre corps pour commencer une autre vie. L'âme est semblable à un homme qui devrait déménager régulièrement. À la date fixée, il ne quitte une maison que pour aller en habiter une autre. Voilà pour la réincarnation. La métempsychose, c'est plus ou moins la même chose, à la différence près
que cette transmigration peut aussi se faire dans des corps d'animaux. Voilà. Jetons d'abord un coup d'œil rétrospectif sur, sur l'historique de cette thèse, de cette théorie. Après quoi, nous la verrons au regard de la raison et de la foi. Il est intéressant de voir le côté historique de la théorie, parce que c'est là qu'on voit, une fois de plus, qu'il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Le 19e siècle, scientistes et rationalistes croyaient avoir enfin trouvé l'origine de l'homme. C'était la thèse de l'évolution, théorie de l'évolution, Darwin et compagnie. Croyaient aussi avoir trouvé enfin l'avenir de l'homme. Qu'advient-il de lui après la mort? Mais en fait, la réincarnation qu'il a soi-disant découvert, eh bien c'est vieux comme le monde. Commençons par les tribus animistes d'Afrique, qui ont conservé la religion de peuples très ancienne. Alors, à la mort, l'âme regrette son corps, aussi désire-t-elle s'unir soit à des objets auxquels elle était attachée, soit à des animaux ou même à des êtres humains. Ces choses ou animaux deviennent les protecteurs de la famille des descendants. Voilà, ça devient donc la métempsychose, qui est ici plus proche de la superstition que de la religion. Aussi dans l'Égypte des pyramides, il y eut des gens pour tenir à cette théorie. Pour les Égyptiens, l'âme, après la mort, va se joindre aux étoiles innombrables. Ou bien encore, autre possibilité, se fondre dans l'âme universelle qui habite le soleil. C'est une version un peu panthéiste de la réincarnation. Parfois, cependant, l'âme du pécheur peut être contrainte d'entrer dans le corps d'un porc pour y mener une vie misérable sur terre. Voilà, alors faites attention quand vous mangez du porc. Cette doctrine a fait aussi son apparition en Grèce, très longtemps en Jésus-Christ, au 6e siècle avant Jésus-Christ, dans le mythe d'Orphée. Enfin, j'en passe. En tout cas, la théorie, c'est que voilà, l'homme doit se libérer du principe mauvais qui voudrait le gouverner pour faire triompher la force divine. Il arrive par des purifications successives, réitérées au cours d'une longue série d'existences terrestres, jusqu'à ce qu'il s'entende dire cette phrase libératrice: « Bienheureux et fortuné, tu seras Dieu et non plus mortel. » Voilà, on a déjà ici des éléments qui se retrouvent un peu partout. Purification successive, donc on voit la réincarnation liée au sentiment de justice. Parvenir à un état plus élevé, au-dessus de la nature. Cette aspiration de l'homme à l'au-delà, puis à l'au-dessus de ce qu'il est, de sa nature. Mais nous reprenons cela un peu plus tard. Pythagore aussi, le fameux Pythagore, a fait sienne cette théorie, mais comme d'autres, eh bien, comme seule preuve qu'il a pu formuler, c'était tout simplement le propre souvenir qu'il avait de ses vies antérieures. C'était fort. Platon, lui, est un peu plus prudent dans ses écrits. Il dit qu'en pareille matière, il est très difficile d'arriver à l'évidence, mais enfin, ça n'empêche pas de parler de la métempsychose comme si ça existait, et d'avoir une conception même très précise. Mais je vais passer sur les détails. Oui, c'est Platon qui estimait que il doit bien y avoir 1000 ans d'épreuves entre deux incarnations successives. Voilà, Aristote, quant à lui, considère avec dédain ce qu'il appelle des fables pythagoriciennes. Et c'est vrai, il faut le dire, le mot n'est pas trop fort. Il les refuse pour des raisons philosophiques très sérieuses que nous examinerons tout de suite, parce que bien, l'âme n'est pas une étrangère dans le corps. Elle constitue avec le corps un tout substantiel, une seule réalité concrète. Une âme déterminée donne l'être et perfectionne un corps déterminé. Donc n'importe quelle âme ne peut entrer dans n'importe quel corps. Je formule ici la thèse
aristotélicienne de manière brève. Nous y reviendrons tout de suite. Au début du IIe siècle encore, avant notre ère, la métempsychose passe de la Grèce à Rome. Et il y a eu là plusieurs auteurs qui en parlent, des classiques romains connus, Horace, Ovide, Virgile. Mais bien sûr, s'il est un pays ou une région où cette théorie de la réincarnation a été plus que soutenue, c'est bien l'Inde et l'Extrême-Orient. C'est un peu le terrain de prédilection de cette théorie. Notons tout d'abord que les livres védiques apportés par les Aryens dans le nord du pays, 2000 ans avant Jésus-Christ, ne fournissent aucune trace de métempsychose. Donc il semble que cette théorie ne soit apparue encore bien plus tard, à peu près 700 ans avant Jésus-Christ. Et cette morale est sous-entendue par un premier principe, qui est que le bonheur des âmes consiste en une fusion avec l'âme universelle du tout. Voilà, donc une sorte de panthéisme. L'acte bon est celui qui favorise l'anéantissement de la personnalité, des appétits, de l'activité propre. Et puisque la source de tout mal, c'est la soif de l'existence, l'acte mauvais est celui qui la nourrit. Tant que la somme des actes mauvais n'est pas compensée par celle des actes bons, l'âme devra renaître à une vie terrestre. Et sera libérée de cette fatalité quand elle aura éteint tout désir d'exister, quand elle aura atteint l'inaction absolue, le vide complet, vous l'avez reconnu, c'est le nirvana du bouddhisme ou du brahmanisme. Voilà, c'est donc l'absorption dans l'âme universelle. Cette théorie du bouddhisme, donc c'est partie intégrante de leur, religion, non. Bon, le bouddhisme n'est pas directement une religion, c'est un système philosophique d'abord. Le bouddhisme en Chine a repris aussi la même pensée en la radicalisant. Destruction de la personnalité, pour en arriver au nirvana. Voilà, donc c'est pareil, c'est une sorte de, ce qu'on appelle un nihilisme, donc pour en arriver au rien, au néant. Et grâce à des méthodes ascétiques très austères, qui sont établies pour réaliser ce néant, permettre la réminiscence des vies passées. Voilà, et ce sont ces théories-là qui se répandent, donc essentiellement en Orient, et puis maintenant, dans les dernières décennies, en Occident. C'est un phénomène en expansion. Et la seule chose qui a, ce qui a arrêté la progression de ce système, eh bien, il faut le dire tout de même, c'est le christianisme. C'est dans les 2 premiers siècles de notre ère que le christianisme a pu donner un coup d'arrêt à cette doctrine. Partout où l'évangile a été prêché, eh bien, cette doctrine est tombée dans l'oubli, ou bien doit se cacher. Certains ont repris les gnostiques, la Kabbale, ont repris cela de manière dans des formules un peu variées, mais enfin, ça n'a pas été connu pendant les siècles de chrétienté. Voilà, je passe un peu ce développement historique qui est un peu pénible, un côté un peu pénible, mais enfin c'est pour montrer que ce n'est rien de nouveau, hein, que depuis le début, si on peut dire, enfin, pas tout à fait, mais déjà avant Jésus-Christ, cette théorie de la réincarnation était prônée. Un grand promoteur de cette théorie au siècle dernier, c'était le fameux anthroposophe Rudolf Steiner, donc en Allemagne, qui disait, c'est où ça? Quand on dépasse l'illusion du jeu terrestre habituel, quand on atteint la vision spirituelle, on parvient à reconnaître le jeu tel qu'il a traversé le monde spirituel entre la mort et une nouvelle naissance. Comment au sein de ce monde doté d'impulsions morales, il s'est comporté en fonction de sa précédente vie terrestre, et comment il introduit dans la vie terrestre actuelle tout ce que nous voyons s'exprimer alors dans les inclinations de l'être humain.
Voilà, donc il prône un certain conditionnement de la vie actuelle par les vies précédentes. Oui, Rudolf Steiner, qui est peut-être moins connu ici, qui est assez connu en Allemagne, qui a une école assez importante. Il y a beaucoup d'écoles pour enfants, pour jeunes filles en Allemagne, de Rudolf Steiner. Mais il n'a jamais eu de système très clair et très précis. J'ai eu l'occasion un jour de rencontrer un médecin qui était un ancien anthroposophe et qui s'est retiré de ce mouvement parce qu'il disait qu'en lisant Rudolf Steiner, bon, c'est bien gentil ce qu'il dit, mais on n'arrive pas à saisir le système sous-jacent. Alors chacun, et c'est un peu aussi ce qu'on remarque dans ce monde des mouvements, des mouvances qui prônent la réincarnation, chacun forge sa conception des choses, sa vision du monde, sa conception de l'âme humaine. Et pourtant, le rôle de l'âme humaine est tellement important qu'il ne peut y avoir 36 visions du monde différentes, à moins de vivre dans un subjectivisme. Et on va le voir tout de suite, c'est le cas des tenants de la réincarnation. Mais terminons notre aperçu historique, après Rudolf Steiner, qui était l'un des plus grands représentants. Dans les années 60, donc en notre siècle, avec la fascination pour l'Inde, cette expansion prend l'allure d'une contagion. On assiste à une véritable campagne orchestrée par beaucoup de moyens de communication. Les livres se multiplient, les témoignages les plus troublants passent, et puis le Nouvel Âge en a fait un de ses thèmes favoris et lui donne le soutien efficace de son organisation et de ses finances. Mais concluons cette première partie, ce rapide aperçu historique, ce survol des siècles et des civilisations par une remarque générale, et je citerai ici un certain Shannon Vernet, qui a observé avec justesse que la théorie de la réincarnation apparaît dans les différentes religions, non pas à leur naissance, ni à leur âge d'or, mais plutôt à leur déclin. Elle trahit une certaine usure, elle marque la fin d'un temps. La croyance à la réincarnation semble apparaître au moment de grandes crises du sens, quand on cherche une nouvelle réponse religieuse aux questions métaphysiques sur l'origine et la fin de l'homme, sur le mal et la souffrance. La religion officielle s'essouffle et devient impuissante à répondre aux inquiétudes de l'homme. Celui-ci se réfugie alors dans la métempsychose. Et c'est certainement une des raisons pour laquelle la réincarnation se répand aujourd'hui dans les milieux catholiques ou anciennement catholiques. Et le Shannon Vernet continue. Grâce à elle, donc à la réincarnation, tout d'abord nos morts ne nous quittent plus, mais continuent de vivre parmi nous. Elle vient aussi nous consoler de nos échecs et de notre impuissance à faire le bien, nous laissant croire qu'une autre vie nous rendra meilleurs. Rien n'est définitivement joué. La souffrance elle-même prend un nouveau sens. Elle n'est plus un scandale révoltant, mais le juste châtiment d'une vie antérieure. Enfin, cette doctrine nous donne la sérénité pour endurer les maux du temps présent. Les cataclysmes et la mort ne sont plus que le passage obligé vers une nouvelle existence plus heureuse. Le paradis terrestre reste toujours possible. Voilà, et c'est certainement à la lumière de ces arguments qu'on comprend la force de séduction de cette théorie en cette fin de XXe siècle, où l'homme recherche est en quête d'une solution facile, qui ne le dérange pas trop. Voilà, alors abordons maintenant le vif du sujet. Avant de considérer la réincarnation au regard de la foi, considérons-la au regard de la raison. Mon but n'est pas de défendre la foi catholique au regard de la réincarnation. Je crois que c'est plutôt l'inverse dont il s'agit. C'est-à-dire, c'est à la réincarnation de se justifier, de donner des arguments. Et si ces arguments tiennent au regard de la raison, alors nous les examinerons au regard de la foi.
Le fait qu'il s'agit d'établir pour la réincarnation, eh bien, c'est donc l'existence de plusieurs vies antérieures. Voilà ce qu'il s'agit de prouver pour les tenants de cette théorie. Et c'est là que les difficultés commencent. Comment le prouver, puisque on n'a jamais vu deux hommes exactement semblables selon leur âme, donc selon leur tempérament, leur caractère, leur qualité, leurs dons. On n'en a jamais vu, même à distance, d'après... Bon, l'histoire nous révèle quand même pas mal de choses sur le passé, sur les hommes historiques, sur pas mal de gens. Et si cela avait existé, bien sûr que les tenants de la réincarnation seraient les premiers à nous le montrer. Vous voyez, Napoléon, on le retrouve actuellement, c'est un tel, etc. Charles Quint, c'est actuellement un tel. Parce que regardez, ils sont tellement semblables. Ce sont les mêmes personnages. Alors si c'était le cas, tout de même, eh bien, ça supposerait entre les deux existences une radiation totale de tout ce qui a été appris, acquis, intellectuellement, spirituellement, moralement. Et notre âme serait alors comme un tableau sur lequel on passe l'éponge. Alors voilà, donc tout ce que vous acquérez en connaissance, en sagesse, eh bien, c'est peine perdue, parce que de toute façon, vous le perdrez. Et il faudra recommencer à zéro, comme Sisyphe qui a dû remonter son caillou à chaque fois sur la montagne. Donc si vous aviez le malheur d'être analphabète, alors rassurez-vous, parce que dans votre vie antérieure, vous étiez peut-être Victor Hugo, ou Racine, ou Molière. Mais enfin, ça ne vous apporte rien maintenant, parce que vous pouvez toujours aller réclamer vos droits d'auteur. Je ne pense pas qu'on acceptera vos demandes. Voilà comment donc prouver ce fait de la réincarnation, ce fait d'existence antérieure. J'ai essayé de voir ce qu'ils disent, les tenants de la réincarnation, me disant que si tant de personnes actuellement tiennent à cette théorie, c'est qu'il doit y avoir quand même des arguments de poids. Alors, en consultant des livres en faveur de la réincarnation, j'ai cherché ces preuves. Mais ce qui est étonnant, c'est qu'on ne trouve pas de preuves objectives. Alors, on trouve beaucoup de témoignages. Un tel raconte avoir vécu au XVIe siècle, puis avant au Moyen-Âge, était chevalier, une autre était concierge. Bon, je ne sais pas si ça existait déjà à l'époque. Enfin, donc des témoignages successifs qui sont en fait les seules preuves de la réincarnation. Un livre a priori intéressant, Mémoire d'un voyageur du temps de Patrick Drouot, qui est un physicien diplômé de l'Université Columbia de New York et qui est présenté comme un connaisseur des traditions orientales et occidentales, qui mène son enquête avec une rationalité absolue. Alors on se dit, physicien, diplômé de l'université de New York, bon, c'est du sérieux. Un spécialiste de la NASA en puissance, enfin ça c'est du solide. Alors vous ouvrez le livre au premier chapitre, qui est le plus long d'ailleurs, qui dure une cinquantaine de pages sur les 200 du livre, donc quasiment un quart du livre. Eh bien, il se met à raconter une histoire, vie et mort de Govenka, une jeune fille de 25 ans qui rencontre un certain Veda. Cette jeune fille était une druidesse en Europe de l'Ouest au 4e millénaire avant Jésus-Christ. Voilà, il se met donc à raconter son histoire. Je ne peux pas vous la lire, c'est très très long. Je vais vous lire tout de même quelques extraits. Donc, c'est lié à beaucoup de charlataneries, des histoires de cristal, de pendules, des énergies un peu partout,
Une druidesse qui apprivoise une étoile pour en connaître le sort réservé à son peuple. Enfin, voilà quoi, donc des histoires qu'on raconte actuellement malheureusement aux enfants. Un exemple, Govenka eut la perception d'un tunnel mauve pourpre dans lequel elle se sentit aspirer. Enfin, le coup du tunnel, je pense que vous en avez déjà entendu parler, parce que chacun qui raconte d'une préexistence, il était dans un tunnel à un moment donné. Bon. Alors, elle progressait lentement dans une impression d'élévation vers le bien-être et la plénitude. C'est comme aller à travers des couches de conscience, pensa-t-elle. Elle n'éprouvait aucune crainte, aucune appréhension, tant l'itinéraire qu'elle suivait lui semblait familier. Cette lumière, ce tunnel, elle les avait déjà vus. Ça aussi, tout le monde, enfin tous ceux qui ont des témoignages, ils sont devant quelque chose. Ah, ça j'ai déjà vu. La révélation lui arriva. La lumière est une porte pour aller dans l'au-delà. Le paysage mauve est la première vision, la première étape du passage. Puis elle rencontre encore quelqu'un, on passe un dialogue par télépathie. L'autre lui dit, à l'époque du cheval, tu étais l'ailé, le roi ailé. Elle ne comprenait pas, elle l'interrogea. Quand était-ce? Il y a environ 6000 ans, en des temps mythiques de l'humanité. Peut-être à l'époque où tu as montré aux hommes comment domestiquer le cheval. Mais est-ce que l'ailé apparaissait aux êtres humains? Qui était-il? Quel était son rôle? Etc. Bon, je vous fais cadeau de tout ça. C'est un peu fastidieux à lire et c'est vraiment de la charlatanerie. Govenka rencontre ensuite Elema. C'est où sa page? Il reste encore un rite très important à accomplir, dit Govenka. C'est le voyage hors du corps. Mais il est encore trop tôt. Tu n'es pas prête pour cela. Peut-être dans quelques semaines. Et puis après, elle quitte cet élément qui était sa suite après un rite très, très compliqué, détaillé, outre mesure. Et voilà que notre auteur, Patrick Drouot, passe ensuite à la prochaine histoire, Le Roi ailé. En Europe de l'Ouest, 9e millénaire avant Jésus-Christ, à la jonction du Paléolithique et du Néolithique. Bon, passons. Bon, je vous dis ça, je vous parle de ça un peu en détail, au risque de vous ennuyer, mais c'est important pour la suite. Donc, alors, il parle d'un chevalier, un certain Wall, qui d'un coup découvre qu'avant il était chasseur, il avait été chasseur, et puis raconte dans le détail des histoires de chasse, un peu saugrenues d'ailleurs, enfin bizarre au moins, c'est pour le moins qu'on puisse dire. Voilà. Et puis à la fin, après ces histoires de chasse, doucement, l'image de la clairière se désagrégea et s'effaça. La vibration repartit dans un des plis cachés du temps. Point, paragraphe, Paris, avril 1994. Je suis allongé par terre dans le silence de mon bureau. En sourdine, j'entends une musique douce et répétitive. Je reviens d'un voyage dans le temps. Un voyage où j'ai revécu la vie de Wall, le chasseur de l'âge de pierre qui deviendra le roi ailé. J'ai été lui, il est en moi, comme Govenka l'a été. Nos personnages se confondent. Il écrit ça très sérieusement, hein. Et il va fonder tout ce qui va suivre dans son livre, toute sa théorie sur la réincarnation, il va le fonder sur ça. Il va le dire, ça c'est pour lui la preuve irréfutable de l'existence, de la réincarnation. C'est donc mes vies antérieures que j'ai vues. Voilà, donc Paris en 94, allongé par terre, en train de voir ses existences 9000 ans plus tôt. J'éprouve une sensation de tristesse en reprenant pied dans la réalité de 1994. L'histoire qui vient de m'arriver est à la fois trop belle, trop poétique, presque invraisemblable. J'ai envie d'y rester. Pourtant, les sensations que je ressentis en tant que roi ailé avaient une réalité extrêmement puissante que mon inconscient n'a pu fabriquer. Comme toutes les expériences d'état de conscience élargi,
et d'état d'expansion corporelle que j'ai tenté, celle-ci n'était ni un rêve, ni un fantasme, j'en suis sûr. Je reste encore allongé quelques instants par terre. Mon corps est calme, tranquille, comme engourdi, mais mon esprit reste vigilant. Etc., etc. Voilà. Je m'assieds par terre et reste songeur pendant un quart d'heure. Est-il possible de se ramener soi-même en arrière dans le temps? La réponse est oui. Boum. C'est simple, c'est oui, voilà, c'est comme ça. Il suffit d'y croire. À partir du moment où l'esprit devient suffisamment souple, qui n'est plus limité par des attentes rigides, il peut s'affranchir des réalités temporelles pour atteindre d'autres vérités. Bien des fois, j'ai été piloté, guidé par d'autres initiés, comme en 1984 par mon ami Gregory Paxson, qui m'a aidé à retrouver Govenka, la druidesse celte. Mais le roi ailé fait partie des séquences que j'ai commencé à exhumer lors d'expériences ascensionnelles vécues à l'Institut Monroe en Virginie. Etc., etc. Bon, il parle de cet institut, tout ce qu'il fait. Roll est apparu lors d'une séance en avril 1994. Au cours de cet extraordinaire voyage, j'ai eu la sensation de vivre toutes les expériences de Roll, et pourtant j'étais Patrick Drouot en 1994 à l'Institut Monroe. J'en étais conscient, mais en même temps, j'étais là-bas 8 à 10 000 ans plus tôt. J'évoluais littéralement sur deux époques à la fois, avec beaucoup d'intensité. Etc. Bon, arrêtons les frais. Voilà, et puis après, il le dit bien. Donc, toutes les recherches entreprises depuis une trentaine d'années, à partir, sur la base de ces choses-là, donc de ces témoignages, eh bien, nous permettent d'arriver quand même à des états de conscience différents, un état d'expansion de la conscience, etc. C'est grâce à cela qu'il nous est possible de retourner dans notre passé et de réactiver les mémoires de temps anciens. Voilà. Donc, toute son argumentation, c'est ça, hein. C'est pas plus. Et le reste, ce sera des considérations sur justement cet élargissement de la conscience. Comment faire, comment y arriver. Mais le postulat de base est là. Et il n'en parlera plus jamais, il ne le mettra plus jamais en cause et ne donnera plus jamais d'arguments pour le prouver. D'ailleurs, ce qui est intéressant, c'est qu'au début, tout au début du livre, un petit encart, sur la première page, après le titre, « Ne croyez rien de ce que vous avez lu dans ce livre, à moins que vous ne l'ayez expérimenté vous-même. » Signé Patrick Drouot. Voilà, bien, merci. Faut le dire d'abord, vous évitez pas mal de temps quand même. Enfin, beaucoup de perte de temps. Alors, que nous dit la raison au sujet de la réincarnation? Si l'âme doit traverser plusieurs vies terrestres avant d'atteindre la félicité, et donc passer de corps en corps, il est clair qu'elle n'est liée particulièrement à aucun des corps qu'elle aura habités. L'âme n'est dans le corps qu'occasionnellement, elle lui reste étrangère. Et cela suppose une conception assez particulière, assez spéciale de l'âme et de ses rapports avec le corps. Alors, venons-en à la constitution de l'âme humaine. Cela nous permettra d'avancer rapidement en besogne. Nous en avons parlé d'ailleurs la dernière fois lors de la dernière conférence sur l'immortalité de l'âme. Nous avons parlé de la constitution de l'âme et ceux qui étaient présents, je pense qu'ils s'en souviennent quelque peu, je l'espère, et ça leur aidera de comprendre plus facilement le sujet d'aujourd'hui. L'être vivant est celui qui se meut par lui-même. Donc nous parlions de la définition de la vie et de l'âme. Donc la vie, c'est ce mouvement qui vient de l'intérieur, et mouvement qui a bien une cause. Il n'y a pas de mouvement sans cause, ce serait absurde.
Et le cause de ce mouvement, eh bien, c'est l'âme. Donc l'âme qui est ce principe, cette source de la vie, source de ce mouvement. Et à âme différente, activité différente. Il est clair que le mouvement, la manière de se développer, de croître d'une plante, d'un navet, est différent que la manière de se développer d'un homme, je l'espère. Voilà, donc l'âme, source de vie, et source de vie du corps, et principe d'organisation du corps. Si les différents organes du corps sont reliés entre eux et qu'ils arrivent à travailler, à fonctionner de manière synchronisée, comme une machine bien huilée, eh bien, qu'est-ce qui fait cela? Qu'est-ce qui les meut, ces organes? Eh bien, il est évident que c'est l'âme. C'est pas l'intelligence, hein, rassurez-vous, mais c'est l'âme humaine qui a plusieurs parties. Et entre autres, une partie végétative pour animer nos organes végétatifs et physiologiques. Donc l'âme humaine ne peut se concevoir sans son corrélatif qui est le corps qu'elle vivifie. Les deux sont liés ensemble et sont liés de manière très intime. On appelle cette union une union substantielle qui se fait dans la substance même. Par contre, les adeptes de la réincarnation, ils imaginent que l'âme est comme créée pour elle-même, voilà, se justifiant à elle seule, comme, et qu'elle est comme emprisonnée dans le corps. Hein, cette théorie qu'on retrouve chez tous les tenants, aussi déjà chez les anciens philosophes. Nous avons tout à l'heure parlé de Platon, des philosophes de l'Inde, de l'Antiquité. Tout cela, ces gens-là, ils estimaient que l'âme était prisonnière dans le corps et ne pensaient pas à cette union substantielle de l'âme et du corps. Voilà, donc ce qui vit, ce n'est donc pas l'âme seule, mais le composé corps et âme. Une vue sans organe ne voit rien du tout. On a beau avoir la fonction de la vue dans l'âme, s'il n'y a pas l'organe, si l'œil n'est pas là, il n'y a pas de vue, on ne voit rien. De même, nous ne disons pas que l'âme marche, l'âme voit ou entend, c'est l'homme qui marche, qui voit, qui entend, qui fait tout ça grâce à elle. Aristote disait, on ne dira pas « j'ai vu une âme se promener dans le jardin public, cette âme a senti une fleur qu'elle a coupée et qu'elle a emportée. » Disons que c'est l'homme qui marche dans le jardin public. Et pour la réincarnation, au contraire, l'âme seule est le vivant. Le corps n'est pour elle qu'une demeure occasionnelle, interchangeable. Or, si c'était le cas, alors le corps devrait pouvoir survivre après la mort. Si le corps est indépendant de l'âme, pourquoi devrait-il se désagréger au moment de la mort, au moment de la séparation d'avec l'âme? Il n'y a pas de raison. Et ça nous prouve bien cette unité substantielle, essentielle de l'âme et du corps. Donc c'est pas l'union de l'âme et du corps, c'est pas une union accidentelle comme par exemple mon corps avec ma soutane. Ma soutane est unie au corps, mais c'est accidentel. Pour prendre ma douche, je l'enlève. Enfin, au risque de vous scandaliser, mais bon. Alors à propos de cette union accidentelle, je vais vous lire un passage dans notre livre Karma et réincarnation d'un certain Philippe Morando. C'est une sorte de catéchisme de la réincarnation sous forme de questions-réponses. Ça a l'avantage d'être très précis, du moins quant aux questions. Voilà, donc il y a une question qui, dans un premier temps, paraît un peu bizarre, mais vous allez voir, par la réponse, ça va devenir plus clair et très intéressant. Question, à propos de l'interférence entre plusieurs âmes,
Est-ce que le phénomène de possession, comme on l'appelait autrefois, existe vraiment? Un autre esprit peut-il s'emparer du corps et de l'âme d'un être vivant? Réponse. Un être humain doté d'une âme qui lui est propre peut très bien être perturbé par une autre âme qui l'influence à distance ou qui cherche à s'introduire dans son corps. Regardons comment les choses se déroulent dans la vie. Il y a déjà une lutte. Les âmes se combattent les unes les autres. L'amour est présent, certes, mais la compétition, le combat, l'est tout autant. Ne considérons pas d'ailleurs ces compétitions comme nuisibles. Quand une âme s'introduit dans un corps déjà animé par une autre âme, elle n'a pas forcément pour but de chasser l'âme en place. Elle peut tout simplement vouloir cohabiter avec elle. Question. Ce serait en somme une aventure d'amour? Cela est tout à fait possible. Réponse. Cette aventure est malgré tout perturbatrice pour l'autonomie de l'individu, mais elle est réalisable. La deuxième possibilité est la suivante. L'âme cherche à s'introduire dans un corps déjà habité par une autre âme parce que ce corps l'intéresse. Il y a une compétition entre les deux âmes pour le même corps. Question. Si je puis traduire en langage imagé, ce serait « ôte-toi de là que je m'y mette ». Réponse. Absolument. Et l'âme qui l'emportera sera certainement celle qui aura le plus d'affinité avec le corps en jeu du combat. Des mécanismes sont là pour faire triompher une des deux âmes. La cohabitation est tout de même un phénomène anormal, assez rare, mais il peut se produire. Alors, question. Ce sont donc des cas où l'âme n'est pas bien rattachée au corps? Réponse, accrochez-vous. Il est vrai que le phénomène de possession se rencontre davantage chez les femmes. Celui qui parle, moi j'aurais dit, hein. Où le lien entre l'âme et le corps est plus souple que chez l'homme. Mais ce facteur n'est pas suffisant, sinon toutes les femmes seraient sujettes à ce genre de manifestation. L'âme est plus fortement, c'est là que ça arrive, l'âme est plus fortement, plus directement, plus rigidement liée au corps de l'homme qu'au corps de la femme. Le cordon d'argent, je ne sais pas ce que c'est, enfin, qui est le lien vibratoire entre l'âme et le corps matériel, est rigide, courte et dure chez l'homme. Et c'est du travail solide, ça. Par contre, elle est souple et flexible chez la femme. C'est du travail italien. Enfin, il s'ensuit que l'âme de l'homme est accrochée très solidement au corps physique. Elle y est rivée, incrustée. Chez la femme, l'âme est accrochée de manière plus souple. Elle oscille un peu autour du corps physique. Vous avez vu votre âme, là? C'est pas là d'autour, hein? Tout en étant rattachée au corps, elle a la faculté de s'en détacher partiellement. Elle est capable de dédoublement de personnalité plus facilement. Il en résulte de cet état de fait que la femme est plus sensible, plus réceptive que l'homme, etc., etc. Voilà, puis après, on en revient aux informations vibratoires, etc. Enfin, en tout cas, vous avez compris, donc, le boulon chez la femme n'est pas suffisamment resserré, hein, il y a un peu de jeu. Hein. Enfin, j'espère que les boulons chez lui, dans sa tête, sont suffisamment serrés. Voilà. Alors cette union substantielle entre l'âme et le corps, eh bien, explique que telle âme est faite pour tel corps et réciproquement. Et donc il est d'une part inconcevable que l'âme d'un homme aille animer le corps d'un animal ou d'un autre ou d'un végétal. Une âme ne peut communiquer avec un corps ou bien ne peut animer une nature végétale. Si votre âme a été l'âme d'un poireau, d'un perroquet, vous êtes encore un poireau ou un perroquet. Voilà, c'est tout simple. Et donc d'une part, c'est ça, l'âme humaine ne peut animer le corps d'un être qui se situe dans un autre ordre. Et deuxièmement, et bien plus, c'est que l'âme humaine ne peut animer, telle âme ne peut animer un autre corps que celui pour lequel
elle est faite. Donc une fois que l'union substantielle existe, au moment de la conception, à partir de ce moment-là, eh bien, ces deux éléments qui ne font plus qu'un sont unis de manière tellement intime que l'élément, donc essentiellement l'âme, ne pourra plus correspondre à un autre corps. Hein, on peut prendre l'exemple d'un vêtement, d'un tissu. Prenez un tissu noble, déchirez-le, et puis essayez de le recoudre. Alors vous pouvez le recoudre en posant l'un à côté de l'autre, l'un au-dessus de l'autre, et puis passer un coup à la machine à coudre, un coup de fil par-dessus, terminé. Bon, c'est du rafistolage. Mais si je peux prendre une comparaison, unir un âme à une corps, c'est comme réunir ce vêtement que vous venez de déchirer, fibre par fibre, en remettant la fibre qui correspond à la fibre avec laquelle elle était unie. Donc en essayant de recoller des milliers de petites fibres les unes aux autres. Vous êtes d'accord que c'est impossible? En prenant bien la fibre qui correspond. Eh bien, c'est pareil, l'union de l'âme et du corps, c'est quelque chose de tellement précis, de tellement intime, bien que vous ne pouvez interchanger, c'est impossible d'interchanger les âmes et les corps. On en a d'ailleurs parlé la dernière fois lors de la dernière conférence de ce phénomène de l'âme et du corps. On pourra en parler tout à l'heure si certains sont intéressés. Je ne peux pas trop m'étendre. Bon, ça fait quand même partie du sujet, c'est même au cœur du sujet. Disons encore la chose suivante, c'est que ce qui détermine l'âme, si on peut dire, simplement. Parce que comme dit saint Thomas, à l'origine, toutes les âmes, au moment de leur conception, toutes les âmes sont pareilles, sont semblables. Et ce qui les rend différents, eh bien, c'est leur corps. Voilà. Et s'il y a des différences entre les corps, qui sont évidentes, même chez les jumeaux et les jumelles, eh bien, les différences entre les âmes sont de la même importance et bien plus encore. Saint François de Sales disait que une âme, c'est un diocèse. Pour dire, bon, la richesse d'une âme, d'une part, et il faut bien dire que deux âmes ne sont jamais pareilles. Chaque âme est un monde. Eh bien, de même que chaque corps, il n'y a pas deux corps qui sont pareils. Voilà, et donc les âmes et les corps ne sont pas interchangeables. Donc c'est impossible, métaphysiquement, c'est impossible qu'une âme vienne animer un autre corps. Alors les tenants de la réincarnation, au niveau de l'âme, au niveau de l'intelligence, et particulièrement, prenons cette capacité maintenant sous la loupe, ils disent que l'intelligence est une faculté qui est née pour être en relation directe avec le monde des esprits. Son séjour dans le corps étant contre nature. Parce que le corps voile le regard de l'âme et obscurcit l'intelligence. L'union de l'âme et du corps est donc au détriment de l'âme qui se trouve paralysée dans sa chute. Et répondant avec saint Thomas qu'une analyse bien précise de l'intelligence humaine montre en fait que l'intelligence, a besoin du corps pour connaître. Pourquoi? Bien parce que toute connaissance passe par les sens. Tout ce que nous savons, nous l'avons appris par nos sens. Et donc l'intelligence humaine, loin d'être ravalée par le corps, eh bien elle a besoin du corps.
pour connaître, du moins si longtemps qu'elle est unie à ce corps. La mémoire, autre capacité, autre faculté, au sujet de laquelle, eh bien, la théorie de la réincarnation a une conception particulière. Et on voit d'ailleurs que ces témoignages de vie antérieure sont bourrés de détails minutieux, des petites choses, vraiment des petits détails. Et on peut vraiment se demander, mais est-ce que c'est possible de s'en ressouvenir de tous ces détails qui sont passés il y a des milliers d'années? Si déjà on ne se souvient pas, où est-ce que j'ai posé il y a 2 heures mon pic? Alors, parlons pas de détails qui sont passés il y a 500 ans, hein. Faut pas exagérer. Bon, alors au sujet de la mémoire, il y a 2 sortes